Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et j'espère aussi, je sais pas si on entend les grondements, j'espère qu'il fait plus joli chez vous que chez moi parce que là, chez moi c'est un orage de fou qui dure depuis hier soir, c'est une dinguerie. En tout cas, bienvenue donc sur la première chaîne de l'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par 3 news d'ordre très général puisqu'elles affectent un petit peu tout le monde, notamment une news sur Twitter, une news sur la crypto, et une news sur Asher. Et après, bien sûr, on reprendra le format d'actu NFT comme on fait tous les jours. Ça dure un petit quart d'heure, c'est parti directement. Merci d'être là. Et puis, on attaque. Et évidemment, avant qu'on commence, je veux absolument remercier celles et ceux qui vont donner de la force à la chaîne en s'abonnant, en mettant un pouce en l'air, en mettant un petit commentaire. Ça fait vraiment très plaisir. Donc, merci beaucoup à tous. Et évidemment, on commence par la nouvelle qui affecte le monde entier, et plus particulièrement la tutosphère, la Xosphère d'ailleurs je devrais dire maintenant, puisque en effet, Twitter se transforme et Twitter devient X. Donc vous le savez bien sûr, Elon Musk, patron de Twitter et fan des X, on le voit avec SpaceX, avec plein de trucs, avec aussi notamment sa dernière initiative qui s'appelait X.com, qui était un petit peu une sorte de projet en fait pour hisser l'être humain à un niveau supérieur, et maintenant même X.com en fait redirige vers Twitter, et en fait il veut vraiment transformer Twitter en fait pour en faire également aussi un modèle financier, le mêler aussi à l'intelligence artificielle, vraiment que ce soit le truc absolu dont tout le monde en fait est obligé de se servir. Donc vraiment c'est une dinguerie ce qui se passe. Pour ceux que ça intéresse, allez voir le compte de Elon Musk parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que ça dure cette histoire, ça a duré tout le week-end. Il a pas arrêté de teaser de partout cette histoire de X. Il est intervenu aussi sur plusieurs spaces pour parler un petit peu de tout ça. Donc on verra comment ça se passe. Ce qui est sûr c'est que ça va affecter notre écosystème, c'est sûr. Ça a d'ailleurs déjà commencé à l'affecter par le côté crypto, puisque en effet il a marqué dans sa localisation, il a marqué XD. Et du coup, les gens se sont dit le D, c'est le D du Dogecoin. Et donc, en fait, la crypto-monnaie que Elon Musk affecte particulièrement a explosé. Donc voilà, toujours pareil, hein, Elon Musk qui fait des siennes. Donc franchement, il faut suivre. Et de toute façon, je pense que même si vous ne suivez pas, et ben en fait, ce truc-là va vous suivre vous, parce que vraiment, c'est juste une dinguerie. Donc on attend de voir les prochaines annonces, mais ça promet du très très lourd concernant Twitter. Donc à voir. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'apparemment, le nouveau logo de Twitter, qui apparaît donc maintenant ici en haut à gauche, c'est un logo qui a été fait par quelqu'un de la commu, un random entre guillemets, comme vous et moi. Et du coup, il y a pas mal de personnes en fait qui avaient fait des propositions sur le nouveau logo, notamment aussi Jack Butcher, célèbre artiste dans les NFT, qui a une collection qui cartonne avec les Vivid Check d'un côté et aussi Open de l'autre, dont on parle régulièrement. Donc du coup, son logo a pas été gardé, mais c'est intéressant la démarche qui explique un petit peu pourquoi il a proposé ce logo. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir, allez voir par vous-même. En tout cas, Jack Butcher qui a annoncé aussi sa saison 10 pour du coup les fameux OPEPN. Donc on suit toujours ce qu'il fait, c'est assez compliqué, mais voilà, tout le monde est fan de ce qu'il fait, tout le monde ne jure que par lui au niveau artistique. Donc c'est un mec qu'il faut vraiment checker dans l'écosystème NFT. Ensuite aussi, petite digression, puisque apparemment Twitter va limiter, d'ailleurs c'est déjà le cas, parce qu'en fait j'ai fait un giveaway du projet Cross the Edges, et en fait les gens n'ont pas pu me DM. Apparemment maintenant, en fait, quand vous avez une encoche Twitter Blue vérifiée, les gens qui ne l'ont pas ne peuvent pas vous DM. Du coup, trop relou. Donc du coup, j'ai dû en fait DM tous les gagnants pour qu'après eux puissent me répondre. Donc voilà, ça s'est mis en place apparemment depuis ce week-end. Donc j'étais pas au courant, mais voilà, c'était la petite digression. Deuxième très grosse nouvelle, c'est bien sûr l'arrivée du WorldCoin. Rappelez-vous, j'en ai parlé. Alors c'est pas spécialement au niveau NFT, c'est plus au niveau crypto global, et aussi en fait le projet vise à prouver que vous êtes bien un humain. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils dispatchent dans le monde entier des espèces de globes oculaires pour scanner votre rétine et s'assurer que vous êtes bien un humain, et après vous remettre une sorte de certification comme quoi vous êtes bien un humain. Et d'ailleurs aussi, tous ceux qui font ça, ils reçoivent 25$ de la crypto WorldCoin, donc le WLD. Et donc voilà, il y a déjà 2 millions de personnes qui l'ont fait. Donc il y a déjà pas mal de tokens qui sont en circulation. Le token d'ailleurs qui va être listé dès demain sur Binance, qui est déjà listé à l'heure actuelle sur Bybit et d'autres. Donc vraiment, c'est une grosse actu. Si jamais nous, du coup, je crois pas qu'il y ait encore de globe oculaire en France pour se vérifier. Mais voilà, après, on peut aussi bien sûr acheter, si on souhaite, la crypto, hein, pour ceux qui veulent faire je sais pas, du trading ou autre, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Au niveau NFT, a priori, la collection NFT, c'est celle-ci. C'est la collection NFT, en fait, c'est un NFT en fait, qu'on vous remet, qui correspond à votre identité digitale dans l'application, mais que vous avez reçu même avant de faire le truc de l'œil, de vérifier la rétine, en fait. Donc, du coup, je suis pas sûr de la valeur de ce NFT-ci. Pour l'instant, il a déjà 67 000. Ça coûte 0,01 Ethereum. Donc, à voir où ça va. Mais voilà, sachez que cette collection-ci est liée directement à l'application du coup
WorldCoin. Donc on verra où ça se passe cette histoire, enfin où ça va. Mais bon, ça fait quand même assez flipper de devoir en fait même donner entre guillemets notre rétine pour être qualifié de non-bot, de non-robot. Moi, ça me fait un peu flipper. En tout cas, voilà. Je voulais vous partager ça parce que forcément c'est une grosse actu du moment et donc le projet se lance en fait aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça que j'en parle parce que renseignez-vous si vous voulez, mais là c'est vraiment en train d'arriver très fortement. Oh là là, j'ai failli oublier, j'avais fini la vidéo, j'étais en train de la record et de la revoir. L'info aussi très importante qui tombe par rapport à WorldCoin, c'est bien sûr aussi que le token va être listé sur Binance dès demain, donc on peut déjà même le déposer si on le veut sur la plateforme. En tout cas sachez aussi pour ceux qui veulent prendre un petit peu le taureau par les cornes que le token est déjà listé sur pas mal d'autres exchanges plus petits, comme par exemple Bybit aussi. Mais voilà, c'était aussi l'info que je voulais vous donner absolument. Donc là, on a un token à 2,55 $. Il est quand même monté à 3 $. Après, bien sûr, je ne donne jamais de conseils d'investissement. Faites attention à vous. Beaucoup de gens déconseillent ce projet, notamment par rapport à l'éthique, mais aussi parce que le truc est déjà très fortement capitalisé. Donc après, ça, c'est vous qui voyez. Je vous mettrai bien sûr, comme toujours, tous les liens en description. Et après, c'est à vous de dig, à vous de faire vos recherches. En tout cas, et je finirai là-dessus, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'argent en jeu derrière ce projet. Je vous rappelle que le projet est très fortement soutenu par Sam Altman, qui est donc le patron, le président de OpenAI, donc bien sûr ChatGPT, etc., même si bien sûr maintenant Microsoft a aussi des grosses parts là-dedans. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'argent et qui vont tout faire pour que ça marche, et aussi peut-être tout faire aussi pour récupérer nos données. Ça, je sais pas. Je lance la balle comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et enfin, troisième info d'ordre général qui déborde une fois de plus du cadre des NFT, on va parler de Asher, donc Owen Simonin, que bien sûr vous connaissez tous, j'imagine. C'est donc le créateur de contenu crypto numéro 1 en France, et tous les dimanches, lui, il fait un live où il parle d'actualité. Sauf que le live de hier était très particulier, puisque en effet, il a invité donc en direct de chez lui, ou de son studio, je sais pas s'il stream de chez lui ou de son studio, donc il a invité en fait son frère, donc William Simonin, et en fait son frère c'est un entrepreneur spécialisé dans tout ce qui est, intelligence artificielle au niveau vocal, donc tout ce qui est reconnaissance vocale, etc. Et du coup, en fait, son frère est porteur d'un projet, un nouveau projet qui s'appelle Tada. Je crois que c'est son second gros projet dans cet univers-là, au niveau technologie, vocale, tout ça. Et donc Tada, en fait, c'est une application, de ce que j'ai compris, qui va permettre en fait de mettre en relation donc différentes entreprises et des particuliers qui ont des talents en fait et qui vont pouvoir remplir des missions. Par exemple, je sais pas, le truc le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'être traducteur. Donc ici, c'est un exemple. Par exemple, je sais pas si vous êtes un traducteur français, anglais, avec un fort accent français, c'est une data, c'est une compétence qui peut intéresser les gens, et du coup en fait ils mettent en relation les deux côtés, entreprise et particulier, et on se fait rémunérer comme ça via un système assez ingénieux. Donc le projet est très intéressant, mais surtout ce qui est intéressant, on va pas se mentir, c'est que c'est Asher qui push aussi le projet, et comme il le dit lui-même en fait dans sa vidéo, si le projet marche de fou, tout le monde va dire ouais Asher c'est un dieu, tout le monde l'encense, et si le projet marche pas, et ben en fait ils vont dire ouais Asher et tout, c'est un scammer ou c'est de l'arnaque, etc. Le projet de son frère. Donc du coup il prend beaucoup de risques à mettre en avant le projet de son frère. Donc je pense que il fait la part des choses, qui croit très fortement en ce projet-ci. Donc le Discord de Tada est ouvert. On a jusqu'encore aujourd'hui aussi pour réclamer le rôle Asher, qui donnera, on imagine, différentes récompenses dans l'application, voire aussi le fait d'être bêta-testeur et choper les premières récompenses en premier. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Ça me paraît être un projet très intéressant, et de mémoire, je crois que c'est le premier projet qui est aussi proche de l'entité Asher au niveau crypto, donc il prend beaucoup de risques, et j'ai très envie du coup de croire à ce projet. Voilà, allez voir le replay sur Twitch, très intéressant, on apprend pas mal de choses sur ce projet-ci, et c'est vraiment tout frais, tout chaud, tout récent. Comme je vous l'ai dit en intro, la vidéo du jour aujourd'hui est particulière. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura une seconde partie de la vidéo vraiment axée NFT qui va sortir un peu plus tard dans la journée. Moi, je précise que donc je fais en fait des vidéos tous les jours, on va dire un petit peu vulgarisantes, avec le meilleur de la synthèse de l'actu. Je suis un petit peu une sorte de crypto flash, mais low cost. Je suis le crypto flash en version Wish, mais axé NFT. Donc ceux que ça intéresse, du coup, rendez-vous tout à l'heure. Pour les autres, j'espère que cette petite triple thématique vous a plu. Ça me paraissait pertinent de parler de ces trois sujets qui sont quand même qui affectent notre écosystème directement au niveau Web3 de manière générale. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce en l'air, et donc on se retrouve tout à l'heure pour parler du coup au marché NFT, ce qui marche, les nouvelles technologies qui arrivent, les nouvelles entreprises aussi qui font une immersion dans le Web3 et dans les NFT, pas mal de choses, et aussi bien sûr la partie gaming que vous kiffez fortement, la partie blockchain gaming. Donc à tout à l'heure, et merci en tout cas à tous de m'avoir suivi pour cette première vidéo.